Voilà, bien aimé dans le Seigneur, fidèle internaute, nous sommes au monde entier. Pour votre occasion, il y a pour la biso, la chaîne Nabino Oboyebi, et la devoir de la biso, la photo, la télévision céleste, partout vous allez, et puis si vous montez, la découvrir la biso, la top média Congo, et si vous montez, kimia, dans Zambé, et vous na maboto la bino, vraiment, et c'est moi la mingi, on peut la bino, na réseau boy, vraiment, mingi d'habitude, nous changer lingomba, parce que Nzambé, donc, Nzamba, la moko, oyo sala biso vraiment c'est très important ya tout le temps kokumisa nzambe on lobaka mingi mingi ke nzambe ayebi ovanda na bato voilà nayebi ke bokosabone massivement olandi émission partage yango bandeko mpe babénéficie na bagrâce oyo yo ozwi ya kolanda biso mokolo ya lelo rapidement bozomona déjà naza na invité na ngai na kolala vraiment mingi te et na annonce na nga eza juste pour na présenter papa oyo toza na ye na plateau bandeko ebele bazolanda biso na monde te ntongo bamoni figure wabe vraiment l'homme de Dieu je vous salue au nom de Jésus Amen. vraiment j'aimerais bien bandeko olanda biso na monde entier balingi bayeba vraiment papa azali nani parcours na ye nini eloko nini oyo papa asalaka na vie na ye nayebi ke c'est serviteur de Dieu mais obanda ndenge nini mpe nkombo na yo na mobimba ndenge bana nzambe nyonso balinga babengela Merci beaucoup, papa journaliste. merci Mon nom, c'est Dr John Lokadi Kabangu Pata. Je suis né à Kananga le 5 juillet 1962. ok Mon père biologique s'appelle Isaac Kabangu Matama. Ma mère biologique s'appelle Thérèse Olomba Nyondo. Elle est Tétela de Loubef. Mon père est de Ngandajika, dans celle qui était la province du Kasaï oriental. Actuellement, Ngandajika est attaché à la province de Lomami, chez les Song. ok Je suis venu, donc ma mère m'a conçu ici, mais pour des raisons familiales, elle est allée accoucher à Kananga et nous sommes rentrés ici. L'avenue où l'on vivait, c'est quelque part ici, je crois, Epoul ou Elila, oui Alemba Terminus. d'accord J'ai fait mes études maternelles. Et à l'époque, c'était l'école gardienne, chez les Petits Anges. Après, je suis toujours allé, à Kinshasa toujours à Kinshasa, je suis allé à l'armée du Salut. J'ai eu mon diplôme d'État. Et puis, après ma conversion, Papa Nkelani avait jugé bon que je puisse faire les études bibliques. Papa qui est votre papa ou bien votre père spirituel vous parlez de Nkelani Mpate Nkelani Mpata Charles, c'est mon pasteur et c'est le papa qui m'a élevé. ok Alors, il m'a envoyé à l'Institut biblique. De l'Institut biblique, je suis allé à l'Institut supérieur de théologie de Kinshasa. Et après, j'ai eu ma bourse. Je suis allé en Flandre occidentale, dans la ville d'Ostende, où je suis allé faire mes études supérieures et obtenir mon grade de docteur en histoire de religion et en histoire ecclésiastique. très bien Voilà. mais comment vous avez eu l'appel de servir Dieu vous avez sorti toujours comme les jeunes pasteurs sortent toujours comme ça de l'église. Je suis devenu pasteur, je suis devenu prophète. Ils passent à la télé pour dire des blabla et pour affaiblir la foi des chrétiens. Autour de cette question-là, nous aurons beaucoup d'émissions. Moi, j'avais reçu la sorcellerie quand j'étais encore dans le ventre de ma mère. Oh, la sorcellerie. Oui. Alors, je suis né dans cet état-là, supranormal ou paranormal. Et à cause de ça, la famille m'avait rejeté. Et c'est ma mère, invitée par son ami Marie-Josée Afumba, qui l'a amenée à l'église de Kigoma, où le patriarche Charles Nkelani Mpata, originaire du village de Kinganga, secteur de Mbanza Mwembe, à Luozi,
qui avait prié pour ma mère le jour où on devait tuer ma mère. À cause de sa prière, ma mère a échappé aux griffes du diable et c'est ce qui m'a amené à l'église de Kigoma, parce qu'il y a beaucoup d'émissions autour de ça, mais c'est une question pertinente où j'aurai à répondre. Très bien. Maintenant, quelle est la différence, faites-vous, entre l'église du réveil au Congo et comment ça évolue pour vous? Bon, les églises du réveil au Congo, parce que je n'aimerais pas parler d'une église du réveil. Des églises, au pluriel. Parce que l'église du réveil n'a pas toute sa légitimité parce que nous tous, nous ne sommes pas membres. Mais quand vous parlez de CFMC, de Mama Oulang, c'est une église du réveil, c'est un mouvement du réveil. Quand vous parlez de Salem de Mbambi Israël, c'est une église du réveil, mais qui n'est pas membre de l'église du réveil du Congo. Quand vous parlez des Kir, de Dodo Kamba, c'est une église du réveil, mais qui n'est plus membre de l'église du réveil. Quand vous parlez de la louange d'Engalassi, commencez à Kimboala, par la grande sœur d'Engalassi, commencez à Kimboala, dans le quartier Babylone, à Kitambo. C'est une église du réveil, c'est un mouvement du réveil, mais qui n'est pas membre de l'église du réveil du Congo. Quand vous parlez du Jourdain, de Obed, quand vous parlez de Bethel, quand vous parlez de Mangembo, quand vous parlez de tout ce mouvement-là, ce sont ce mouvement-là qui ont créé ce qu'on appelle les églises du réveil aujourd'hui. Vraiment, c'est pas facile alors. Et dernièrement, nous venons de voir le frère Mike Kalambai, qui est chanteur de l'Éternel, devenu pasteur consacré à l'église. Est-ce que vraiment c'est un appel de Dieu ou bien comment? Bon, j'aimerais d'abord vous expliquer cette histoire du réveil. Le Congo a connu deux évangélisations. La première évangélisation du royaume Congo. Avant la conférence de Berlin, il n'y avait pas de Congo-Angola, il n'y avait pas de Congo-Kinshasa, il n'y avait pas du Congo-Brazza. Alors, et une partie du Gabon constituait ce qu'on appelait le royaume Congo. Alors, à un moment en Europe, il y avait carence de matières premières. Il n'y avait plus d'or, il n'y avait plus d'argent, il n'y avait plus toutes ces mines-là. Alors maintenant, les Européens ont entendu parler d'un prêtre Jean qui était au centre de l'Afrique et qui était à la tête d'un empire chrétien. Alors, craignant que les musulmans qui avaient commencé la conquête de l'Afrique centrale à partir de Nyangwe, à partir de l'Est, à partir de Zanzibar, craignant que ce royaume du prêtre Jean, légendaire, ne tombe entre les mains de ces musulmans, les chrétiens de l'Europe se sont précipités pour envoyer des gens, une armée de missionnaires, pour arrêter la progression des musulmans. Parce qu'ils ne tenaient pas que le cœur de l'Afrique soit tenu et dominé par les musulmans. Et c'est comme ça que la première évangélisation commence. Comme la conquête de la Turquie avait compromis les approvisionnements, le Portugal et l'Espagne se lancent dans cette aventure qu'on peut qualifier aujourd'hui de l'exploration spatiale vers l'inconnu. Alors, les chrétiens portugais, sous les ordres du roi Jean du Portugal, lancent les explorateurs. Alors, Diego Cao, qui descend, d'abord qui arrive à 7 ans, et qui, grâce à ses interprètes guinéens,
descend, après avoir découvert Sénégal et les îles de Saint-Thomas, qu'on appelle Sao Tomé Principe, ils viennent découvrir l'embouchure du fleuve Congo. Et ils avancent un peu, ils arrivent dans un village qu'on appelait Pinda. Pinda, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui Soyo. Les habitants de Soyo disent à Diego Cao, nous sommes un grand royaume. Les souverains habitent en Banza-Congo. Est-ce que tu peux aller le voir? Nous sommes prêts à collaborer avec vous. Alors, Don Manuel de Soyo, qui était l'oncle du roi Nzingakuvu, prend l'initiative. Diego Cao dit, moi, je n'ai pas le temps d'aller chez les souverains maintenant, parce que je dois aller explorer vers le sud. Il prend 4 Portugais, il les envoie vers Banza-Congo. Mais dans les 3 navires qui étaient sous le commandement de Diego Cao, il y avait un aumônier de l'armée portugaise. Cet aumônier-là, c'est le premier serviteur de Dieu qui avait foulé les sols de notre patrie. Donc, on le considère comme le premier serviteur de Dieu qui a amené la parole au Congo. Diego Cao fait le voile vers le sud. À son retour, à la date convenue, ces 4 Portugais ne sont pas à Soyo. Il prend 4 Solongo, 4 Bakongo, 4 Nekongo. Il les amène au Portugal pour aller dire au roi, nous avons découvert un vaste royaume, ce qu'on appelle le royaume Congo. Alors, ils ont besoin de missionnaires. On va faire comment? Maintenant, les 4 Solongo là sont les premiers à qui on raconte. Dieu avait envoyé son fils sur la terre, qui s'appelle Jésus-Christ. Il était crucifié à la croix pour les péchés du monde. Alors, les 4 là sont les premiers qui étaient mis en contact avec la religion chrétienne de Jésus, l'homme Dieu mort à la croix. 4 ans après, Diego Cao les ramène dans leur pays. C'est eux qui seront les interprètes de tous les calotins, de tous les jésuites, de tous les missionnaires catholiques qui étaient venus. Cette première évangélisation du royaume Congo commence en 1491. Parce qu'il y a eu un nouveau gouvernement au Portugal qui ne supportait plus la présence des clergés catholiques dans les territoires nouvellement conquis. Alors, on les a expulsés, le gouvernement portugais les a expulsés de l'Angola et du Congo et du Congo-Brazzaville. Maintenant, on appelle ça la première mi-temps de la première évangélisation. Maintenant, pendant que les catholiques portugais sont en train de se préparer pour passer à la deuxième mi-temps, l'Angleterre s'est dit non, nous ne resterons pas en arrière. Alors, les pasteurs anglais se lancent dans l'aventure. Les jeunes pasteurs David Livingstone rencontrent un certain Robert Moffat en Angleterre. Robert Moffat était déjà missionnaire baptiste en Afrique du Sud. Il était de quelle nationalité? Il était anglais. Pendant qu'il est rentré pour se soigner en Angleterre, il paye une rencontre avec jeune David Livingstone, que vous connaissez plus comme un explorateur, mais c'était un pasteur ordonné à Albio Chapelle pour venir en Afrique prêcher la parole de Dieu. Maintenant, Robert Moffat lui dit, j'accepte que tu viennes servir, mais tu ne vas pas servir là où j'ai déjà établi mon église. Tu vas aller plus loin. Et David Livingstone laisse Robert Moffat en Angleterre. Il avance. Il arrive dans le royaume de là où Robert Moffat avait établi son église. Mais comme Robert Moffat lui avait dit d'aller ouvrir son église, il a marché dans la forêt, dans la savane, dans les dangers potentiels avec
des lions qui les menaçaient, des rhinocéros. Il a fait 300 km pour arriver chez les chefs Makelutu. Là, c'est toujours en pied. Chez les Makolokolo, voilà. C'est là qu'il va prêcher les chefs Sekeletu. Il va les convertir, il va les baptiser et il va établir son église. Et quelques années plus tard, il va épouser la fille aînée du pasteur missionnaire Robert Moffat qu'il avait rencontré en Angleterre. Comme l'appel de l'Afrique centrale était dans son cœur, il prend les bateaux, il passe par Mozambique, Zimbabwe, il arrive jusqu'à Tanzanie. À Tanzanie, il pénètre vers l'intérieur du centre de l'Afrique et il arrive jusqu'à Nyangwe, dans la province du Maniema actuelle, où il s'est construit une maison. Quand il arrive là-bas, il y a un massacre. Le massacre de ce dimanche-là, perpétré par Mwini Moara, qui était sous le commandement de Mwini Dungumbi. Et celui, David Livingstone, qui va écrire plus de 3000 personnes furent massacrées ce jour-là au marché de Nyangwe. Toutes les chancelleries occidentales étaient fâchées, mécontentes, et c'est comme ça que tous les gouvernements occidentaux se sont décidés pour combattre la traite de noirs, la traite négrière. Et c'est comme ça que David Livingstone va quitter Nyangwe, les cœurs brisés, parce qu'il n'a jamais vu autant de cadavres. Et il est parti. Quelque temps après, c'est sa rencontre avec Harry Morton Stanley, qui ne connaissait pas son père, qui était un enfant bâtard. Et l'Angleterre n'avait plus les nouvelles de Livingstone. C'est pourquoi on l'a chargé d'aller retrouver Livingstone, qu'il va retrouver à Chitambo. Comme qui dit Chitambo. Alors, il était venu avec ses serviteurs, Gradner, Souci et l'autre dont je ne retiens plus le nom, avec la présence d'Harry Morton Stanley, qui avait amené beaucoup de médicaments. Livingstone ne peut plus rentrer en Angleterre. Ils sont restés environ 5 mois ensemble. Pourquoi Livingstone s'intéresse à Harry Morton Stanley? Le fils de Livingstone vient d'être exécuté aux États-Unis dans la guerre de sécession. Maintenant, voyant Harry Morton Stanley, il voit une ressemblance entre Harry Morton Stanley et son fils, Robert Livingstone. Et lui, Harry Morton Stanley, ne connaît pas son père. Sa mère ne lui a jamais présenté son père. Alors, il dit non, c'est papa qui est attentionné et tout ça. Je dois me donner. Il doit être mon père. Voilà une relation de père en fils qui entre les deux. Et le jour de revoir, Harry Morton Stanley qui lui dit, papa, rentrons en Angleterre, tu vas te repérer pour venir. Il dit non, je continue pour chercher la source du Nil. Parce que tous les explorateurs portugais, espagnols, français, anglais, tout ce qui était venu là, c'était pour découvrir la source du Nil. Le Nil qui passe là-bas en Égypte, ils étaient venus pour découvrir ça. Or, la source du Nil se trouve en République démocratique du Congo. Bon. Quand nous allons parler sur les prophéties sur la RDC, je vais vous démontrer qu'il y a 3 ou 4 sources du Nil bleu, Nil blanc en République démocratique du Congo. Même les fleuves Zambèze, les noms Zambie, les noms Zambèze, les noms Zimbabwe vient du fleuve Zambèze. Donc, la Zambie tire son nom du fleuve Zambèze, les Zimbabwe tirent son nom du fleuve Zambèze. Même les Kapolowe, même les Luapula,
toutes ces sources se trouvent en République démocratique du Congo. Donc nous sommes un pays béni. Alors, Henry Morton rentre en Angleterre. Il va directement chez Sa Majesté. J'ai découvert une région fantastique, une région bénie. Intéressons-nous au Congo. Le gouvernement britannique ne veut pas s'intéresser. C'est comme ça. Comme Léopold II voulait créer une Belgique d'outre-mer. Il a reçu Livingstone. Ils se sont convenus du salaire qu'il allait lui donner. Et Livingstone est venu maintenant dans les comptes des Belges pour implanter les colonies pour la Belgique. Voilà l'origine de l'État indépendant du Congo. S'il y a une autre question, je suis à votre disposition. Mais parle-nous aussi de l'église du réveil au Congo. C'est ça que j'avais demandé. Qui est le père de l'église du réveil au Congo? Qui a mené l'église du réveil ici au Congo? Alors, voilà. Vous savez, nous faisons une émission instructive. C'est pourquoi je vous ai parlé. C'est que beaucoup qui se déclarent aujourd'hui les pères du réveil au Congo ne le savent pas. Et puis, n'oubliez pas, les activités évangéliques qui touchent Kinshasa ne touchent pas totalement l'intérieur du pays. Ah bon? Donc, Kinshasa n'est pas absolument le Congo démocratique. Oui. Il faut tenir compte de ceux qui ont travaillé à l'intérieur et de ceux qui ont travaillé à la capitale. Alors, maintenant, venons-en. Ici à Kinshasa, au Congo ici, Congo-Angola, c'est catholique qui était venu avant. Ok. Mais au Congo-Kinshasa ici, ce sont des baptistes, des pasteurs baptistes anglais qui sont venus les premiers. Alors, qui sont-ils? Lorsque Livingstone est mort, il y a un couple. Oui, oui. Il faut l'anango parce que les gens vont nous suivre. Oui, oui, et ça, ils posent beaucoup de questions. Oui. Lorsque Livingstone est mort, on craignait toujours que les musulmans prennent le contrôle du cœur de l'Afrique qui est le Congo. Le centre de l'Afrique ne se trouve pas en République centrafricaine. Le centre de l'Afrique se trouve en République démocratique du Congo, dans la cité de Niangara. C'est ça, les points, selon Joseph Conrad, c'est là les points centraux de l'Afrique du nord au sud, de l'ouest, de l'est à l'ouest. Alors, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Un couple, Fanny Grattan, femme, Harry Grattan Guinness, disent non, nous devons fonder une société pour envoyer des missionnaires au Congo. Donc, Fanny Grattan Guinness et Henry Grattan Guinness ont fondé ce qu'on appelle la Livingstone Inland Mission. Très bien. La société de David Livingstone. Alors, il lance des appels. Le premier pasteur qui accepte de venir au Congo s'appelle Henry Craven. Il était de quelle nationalité? Il était anglais toujours. J'ai dit l'Angleterre a joué un rôle important dans l'évangélisation de ce pays. Il n'y a pas de réveil sans l'évangélisation. Aujourd'hui, les gens veulent qu'on leur parle du réveil. Aujourd'hui, les gens se donnent le titre de père du réveil. Mais ils connaissent comment le réveil a commencé au Congo. Nous parlons d'abord de l'évangélisation. Alors, le pasteur Henry Craven, le premier pasteur avant même l'église catholique, c'est celui-là qui prend le bateau à Liverpool. Au moment où il accepte de venir au Congo, il y a un autre serviteur de Dieu, Johann Strong, qui dit, je ne te laisserai pas aller comme ça, moi aussi je vais t'accompagner. Les deux arrivent à Banana fin janvier et ils montent vers Matadi où ils sont reçus par le chef Kangampaka. Kangampaka de Ponzo.
On lui donne des petits cadeaux, des miroirs, du sel, des riz. Oh. Donc, Henri Creven, Là, c'était dans quelle province? dans le Congo central, mais Pozo se trouve où? C'est à l'entrée de Matadi, non? Oui, oui. Donc, chef Kangapaka donne l'autorisation au pasteur Henri Creven et à son assistant Johan Strom, un Danois, pour commencer. Et c'est là qu'ils vont bâtir la première église. À la prochaine émission, je vais vous donner même la photo de l'église. Je vais vous donner même les photos de Henri Creven et de Johan Strom. Ok. Alors, 4 ans après, un autre groupe arrive. C'est Henri Richard qui va lui jusqu'en Bandamateke pour rencontrer les chefs Fumu Makokila, qu'on appelait le roi le plus accueillant. Il leur donne pour construire Mukimbungu, la première paroisse. C'est là où le révérend pasteur Jean-Pierre Makanzu Mavumilusa est sorti. C'est là qu'ils vont convertir les premiers Congolais qui avaient reçu l'évangile par les missionnaires protestants, M. Lenvo, dont les petits-enfants sont aujourd'hui en Angleterre. C'est eux qui nous ont traduit la première Bible de l'anglais à Kikongo, du Congo central. Okay. Quelques années plus tard, un troisième groupe arrive. Ce troisième groupe-là est composé de 2 missionnaires. Thomas James Campbell avec l'autre, Thomas James Campbell avec George Greffel. Et les 2 vont à Ngombe Lutete. Qui le reçoit? C'est Maman Kinzembo. Maman Kinzembo, c'est qui? C'est la tante de Papa Simon Kimbangu. Très bien. Papa Simon Kimbangu vient de perdre sa maman, vient de perdre son père. Le père de Papa Simon Kimbangu s'appelait Papa Kouyela. La maman de Papa Simon Kimbangu s'appelait Maman Louise. Alors, quand Maman Kinzembo apprend que les parents de Papa Simon Kimbangu sont morts en Gombe Kinsuka, il va là, il n'existe pas encore de Kamba. Kamba, c'est la forêt. Okay. C'est la montagne avec la forêt. Et la Maman Kinzembo va prendre Papa Simon Kimbangu. Pendant qu'elle est avec Papa Simon Kimbangu, Thomas James Campbell et George Greffel arrivent. Et c'est Papa Simon Kimbangu qui a amené les missionnaires vers la rivière Tombe. Lavez-vous ici, mangez comme ça et tout ça. Ils l'ont béni, ils lui ont dit, toi tu seras un grand serviteur de Dieu. Le jour nous ferons une émission spéciale sur le ministère de Papa Simon Kimbangu. Je vous dirai beaucoup de choses. Très bien. Alors c'est Kimbangu qui va les amener pour leur montrer la route de Léopoldville. Arrivés à Léopoldville, ils vont aller voir chef Ngobila de Swata, qui était le chef de tous les Batéké ici. L'arrière-ancêtre de chef Ngaliema, l'arrière-grand-père de Strevos Nyarkos, le grand sapeur. Lui, Ngaliema Itch, habitait à Kitambo. Son grand frère, Ngobila de Swata, habitait là où se trouve la gare centrale. Là où il y a la gare centrale, c'est pourquoi à sa mémoire, on a donné les Beach Ngobila. Pour honorer la mémoire de Ngobila de Swata. Alors, les missionnaires se présentent chez Ngaliema. Ngaliema a dit non, il faut que je vous amène chez mon frère. C'est comme ça qu'il a amené George Greffel, qui a pris possession du baie de Ngaliema. Maintenant, les missionnaires qui devaient monter pour évangéliser parce qu'il n'y avait pas de route, il faut utiliser le fleuve Congo. Mais les Mbunza et les Ngombe tuaient les missionnaires et les mangeaient. Le rapport est rentré en Angleterre et quelqu'un a donné un bateau. Robert Darlington a donné les bateaux qu'on a surnommé ici Peace. C'est moi, votre humble serviteur, qui garde l'épave de ce premier bateau. Je vais vous le montrer. J'avais dit aux frères, nous allons faire un documentaire. Je vais vous amener au site des premières églises au Congo pour que nous puissions avoir une émission. Parce que je sais que cette émission, les enfants de Dieu à travers le monde, aux États-Unis, partout, ils vont aimer ça. Parce que personne ne vous parle de l'origine du réveil. Il n'y a que quelqu'un qui dort le matin qui se réveille comme ça. Moi, je suis le père du réveil. Mais les origines du réveil proviennent d'où? Alors,
Ngaliema et Ngobila tombe, d'accord, on leur donne B de Ngaliema. Alors, les rapports entrent à Londres, on leur donne ce petit bateau-là, démonté à Liverpool, arrivé ici pièce par pièce. C'est Georges Greppel qui était marié à une femme camerounaise qui remonte ce bateau et on a donné à ce bateau le nom de la paix, peace. C'est ce bateau-là qui a amené les premiers administrateurs jusqu'à l'Équateur. Ok. Et quelqu'un d'autre, Harry Reid de Tasmanie, va donner un deuxième bateau qu'on appelle Reid. Donc, l'histoire du Congo, c'est l'histoire fabriquée par Dieu lui-même et ses serviteurs. On ne peut pas servir le Congo, on ne peut pas diriger le Congo lorsque cette histoire vous échappe. Vraiment, très bien. Vous comprendre vraiment. Ndenge histoire, il y a réveil, il y a évangélisation. Ndenge yaki au côté de la République démocratique du Congo. Ousmane et les frères Mario Branham, ils ont passé aussi au Congo. Les Dinabala, vous avez aussi cité notre père Kelani Pate. Qu'est-ce que Kelani Pate, les Mario Branham ont fait? Je comprends, je comprends que vous allez vite à la besogne. Oui, oui, oui. Je voudrais vous dire qu'avant Papa Kelani, avant Jacques-André Vernon, avant Jean-Perse Makanzu Mavumilus, avant Papa Kelani, il y avait un mouvement qui est arrivé ici en 1959. Ok. En 1959, l'église kimbangiste est reconnue officiellement par l'arrêté royal. Alors, le mouvement qui arrive le 11 mai 1959, c'est la Ligue pour la lecture de la Bible. Ils ont commencé avant. Gardez ça comme une parenthèse. Maintenant, parce que vous voulez aller vite sur le mouvement du réveil, je vous dirais que le réveil n'est pas parti ni de Nzambe Malamu ni de la KDC. Oh. Pourquoi? Parce que Jacques-André Vernon, il est né à Lambaréné, dans l'hôpital Lambaréné, au Gabon. Son père et sa mère étaient un couple missionnaire. Il est né au Gabon. Maintenant, à l'âge de 25 ans, il a senti l'appel d'aller servir au Congo-Brazza. Au Congo-Brazza, il doit être reçu par un jeune qu'on appelle le pasteur Mambo de la KDC Kazaboubou, paix à son âme. Un missionnaire lui dit, il y a un jeune là-bas qui aime la parole de Dieu. Ce monsieur-là, c'est Papa Mambo. Retenez ce que je suis en train de vous dire. Parce que tous ces gens-là, personne ne vous dira ce que je suis en train de vous dire. Parce qu'ils ne connaissent pas le réveil. Le réveil n'est pas, oh, cité Bethel. Oh, tel. Ça, c'est l'église du réveil. Alors, maintenant, arrivé à Brazzaville, lui-même, Papa Mambo n'a pas d'église. Il prie chez le patriarche Ndemba Ezaï, qui est Moulari. Quand un Manianga est au Congo-Kinshasa, on l'appelle Mounianga. Quand un Manianga est à Brazzaville, on l'appelle Moulari. Et c'est Papa Mambo qui va recevoir. Papa Ndemba Ezaï avait malmené Papa Vernon. Je crois qu'il ne l'aimait pas, peut-être c'est lié à l'histoire de son père qui était condamné par les troupes françaises qui dominaient sur Congo-Brazza. Alors, un jour, à la bibliothèque qu'on appelle aujourd'hui CEDI, c'était la librairie évangélique du Congo, il y avait un pasteur Yombe qui travaillait là-bas, Papa Fouta. Il tombe sur un livre écrit par un pasteur français, M. Valère. On parle ici les dons spirituels et parler en langue. Alors, Papa Fouta vient chez Papa Kanza Ndolombele, Philbert, Papa Kanza Matondo, Papa Nkelani. Il les réunit. Il dit, mais lisez ce livre-là. L'homme qui a écrit ce livre-là a dit des choses terribles. Alors, ils lui ont écrit, est-ce que tu peux venir au Congo-Kinshasa pour nous parler de vive voix sur les dons spirituels?
Papa Valère, le pasteur Valère, le pasteur français, leur dit, moi je ne peux pas venir au Congo-Kinshasa parce que nous avons un différend. Le gouvernement français a un différend avec le gouvernement belge parce que Stanley a volé une portion de terre d'une colonie française en Afrique. Et cette portion de terre, c'est l'Ouosi. Ok. Quand on vous dit passer Coutinho Fernando, Papa Mambo, oh Papa Kelani, nous autres, nous avons grandi là-bas. Donc nous sommes naturalisés Manyanga. Moi, je suis tété la naturalisé Manyanga. D'accord. À cause de cette portion de terre-là, aucun pasteur français, aucune église française ne pouvait financer l'œuvre évangélique au Congo. Mais malgré ça, Valère dit, ok, moi je ne peux pas venir. Mais il y a un jeune pasteur franco-suisse à Brazzaville. Si vous traversez, vous le prenez, vous l'amenez là-bas, il va vous dire mieux que ce que j'ai écrit. Ok. C'est comme ça que la délégation va se composer en Djili quartier 3 sur le terrain de Gintouadi. Qui vont partir? Papa Kelani, Papa Moudiandanga, Papa Kanza. Ils vont traverser à Brazzaville. Ils sont allés prendre ces jeunes Français-là, c'est Jacques-André Vernon. Il l'amène ici en 1962. Maintenant, la particularité avec Jacques-André Vernon, c'est quoi? Il dit, le Jésus qui marchait avec 12 apôtres là, je l'ai amené, il est avec moi. Alors, tous les Bakongola, les Bandibou, les Manianga, les Ntandu, les Bessingo, toi, ces jeunes blancs, ces jeunes français, tu es venu avec Jésus, il dit, oui, moi, le Jésus là, je l'ai amené avec moi. Quand il a prêché, quand il a prié, tout le monde est tombé. Écoutez, l'affaire de faire tomber les gens, ce n'est pas cette génération. Nous avons vu des prédicateurs qui prêchent. Ils ne jettent pas les manteaux aux gens, ils ne donnent pas l'huile aux gens, mais les gens tombent, ils regrettent leurs péchés. Aujourd'hui, les gens tombent, mais ils ne confessent pas leurs péchés. Oui. Mais j'ai vu déjà des patrons comme le papa Lengelo. Il attend seulement l'évangile comme ça, il pleure. Pardonne-moi d'avoir pris des femmes, pardonne-moi d'avoir été ivrogne, pardonne-moi. Donc, la parole de Dieu que ces gens-là ont prêché avait un impact spirituel pour la transformation des vies que la parole qu'on prêche aujourd'hui. Oui, oui. Vernon n'avait pas de télévision. Ah, c'est après que la télévision est venue. Mais quand Vernon prêchait, Vernon n'avait pas de télévision. Mais quand il prêchait, les gens pleuraient. Après, Vernon rentre à Brazzaville. En 1967, il y a un homme noir. Il est originaire de Kaliko Omi, secteur d'Aru, dans le district d'Ituri, ce qui est devenu aujourd'hui la province d'Ituri. C'est Alexandre Haïdine Abala. Ok. Qui le reçoit ici, c'est Papa Kelani qui le reçoit. Il le reçoit en Djil. Et finalement, on va le loger sur l'avenue Bangba ou Baboro, numéro 8. Dans la belle famille du pasteur Mambo dont je venais de vous parler, celui qui avait reçu Vernon à Brazzaville. Oui, oui. Maintenant, c'est lui à Dinabala qui va dire au Kelani et au Vernon. J'avais connu un serviteur de Dieu qui était venu prêcher à Mombasa, à Kenya. Il s'appelle Tommy Lee Osborne. Si nous l'invitons à Kinshasa, il va gagner beaucoup d'argent. Kelani et Adinabala se présentent à l'hôtel de ville pour demander l'autorisation et faire parvenir Osborne. On dit non, vous les Noirs là, on ne va pas vous donner l'autorisation. Allez chercher un missionnaire blanc. Comme ils avaient oublié Vernon à la maison, ils sont venus prendre Vernon. Quand on voit Vernon, l'hôtel de ville demande l'argent, on leur donne l'autorisation. C'est comme ça qu'Osborne arrive ici en 1969. Il y a des campagnes, il y a des croisades d'évangile, mais celle-là de 1969 au Port Kasavubu, c'était la plus grande parce que pour la première fois, les Quinois ont vu les boiteux marcher, ont vu les aveugles recouvrir la vie. Ils ont vu des gens avec des maladies incurables guéris au nom de Jésus. Et c'est le slogan qu'il avait amené,
Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Très bien. Donc, nous devons être reconnaissants à Papa Alexandre Adinabala d'avoir donné l'idée pour qu'on invite Tony Lee Osborne. Alors, après la croisade, Papa Alexandre Adinabala voulait devenir le chef de tous les camps Ndolombele, les Papa Nkelan, tout ça. Ils ont dit non. Toi, nous t'avons réussi. Tu ne peux pas dominer sur nous. Alors, il traverse la rivière Kalam, il va à Kimbangu avec une banderole qu'Osborne avait laissée. Jésus-Christ est le même hier aujourd'hui. Il commence à prêcher, les gens commencent à venir. Et finalement, Papa Nkelani va aller lui acheter un lit au marché Zigida. Celui qui a acheté le premier lit de Papa Alexandre Adinabala au marché Zigida, c'est Papa Nkelani, qui est celui que nous appelons patriarche aujourd'hui. Celui qui a donné la garantie pour la première maison que Papa Alexandre Adinabala, parce que nous, on ne connaissait pas Papa Adinabala par le nom de Papa Adinabala. Nous, on connaît Papa Alexandre. Toutes les assemblées de Dieu, là, quand vous demandez à Adinabala, des fois, ils ignorent. Mais quand vous dites Papa Alexandre, les grands frères de Papa Djouloua, c'est Papa Alexandre Adinabala. Alors, Papa Nkelani lui a trouvé la maison sur l'avenue Kabamba, numéro 157, dans la commune de Kinshasa, non loin du rond-point Willery, là où il allait commencer à prêcher plus tard et venir acheter les Congo Bar. Alors, maintenant, il y a eu des guerres entre FEPACO et Assemblée de Dieu. Maintenant, les Assemblées de Dieu arrivent comment? Osborne rentre aux États-Unis après sa campagne ici. Il donne les messages au siège des Assemblées de Dieu à Springfield de Missouri pour leur dire que j'ai gagné beaucoup d'âmes là-bas. Il faut une église vivante. Il faut une église qui croit aux dons spirituels. C'est comme ça que l'entrepreneur, les milliardaires, membres des Assemblées de Dieu de Missouri, qui portait le nom de Lovic, paix à son âme parce qu'il est déjà mort, il est arrivé ici. Il réunit tous ces pasteurs-là pour leur dire, si vous voulez que j'achète des parcelles pour vous construire des églises, quittez votre église de Pentecôte évangélique au Congo, entrez dans les assemblées de Dieu. Donc les papas Nkelani, les papas Kanza Matondo, les papas Kanza Ndolombele, les papas Ngiyubwanga, les papas Mambu, tous ces gens-là se sont intégrés dans les assemblées de Dieu. Et Lovi qui a acheté des parcelles, Kigoma, construit ton église, Njili, construit ton église, Pate Akitsuka, construit ton église, Kazabubu Mambu, construit ton église, croisement, ça sport. Voilà l'histoire de l'évangélisation par des pentecôtistes. Ce sont des pentecôtistes. Maintenant, comme ils se querellaient beaucoup, Dieu a envoyé d'autres mouvements. D'abord, la Ligue pour la lecture de la Bible, qui est arrivée le 11 mai 1959. Après, en 1977, c'est le renouveau charismatique. Qui est le père du renouveau charismatique? Parce que c'est le renouveau charismatique qui va donner naissance aux églises de réveil. C'est pas Nzambé Malam ou ce n'est pas la KDC. Ne confondons pas les choses. Maintenant, la Ligue pour la lecture de la Bible en 1959, le renouveau charismatique arrive en 1977. Qu'est-ce qui se passe? Le père Guy Verhagen, directeur du collège Boboto, qui était abbé, va dans un congrès charismatique. Là-bas, un jeune qui est à côté de lui parle en langue, un jeune prêtre. Il dit, mais ces histoires, c'était terminé avec l'état des apôtres. Il dit non, quand nous allons rentrer à la prière de l'infusion, on peut prier pour vous, tu peux parler en langue. Il apparaît en langue. Quand il est revenu au Congo, il va réunir des jeunes. La première femme, c'est Maman Mikiti Kombe, journaliste à l'OZRT. La première femme de Ngongo Kamanda. Ngongo Kamanda va abandonner Maman Mikiti pour aller épouser Maman Suzanne, la petite sœur de Maman Mobutu. On va le nommer ambassadeur en Argentine. C'est notre première bergère.
Mangembo, Despin Bakadi, est sorti de Sacré-Cœur chez Maman Mikiti. Ok. Comité urbain chez les frères Oton, sorti. Louange d'Engalash est sorti du Sacré-Cœur. Cité Bethel, l'apôtre Ndie n'est pas le fondateur de la cité Bethel. Ah bon? Le fondateur de la cité Bethel, c'est Modeste Lupemba. C'est lui l'incontournable, mais oui. Bon, je me réserve de ne pas dire certaines choses. Non, non, c'est très important. Nous voulons savoir. Mais Emmanuel de Richard Koubemba, sorti de Sacré-Cœur. ok. La colombe de Marcel Moulumba Kenga, à des bonhommes, sorti de Sacré-Cœur. Toutes les églises de Denjili là-bas, sorties de Sacré-Cœur. Donc, vous comprenez l'impact du groupe de prière de Sacré-Cœur. Sinaï Akitambo, Martin Lukumu Akitambo, et le Tripogé Mukendi, tous, Okonda, Abinza, Martin Kibabu, qui était ministre et gouverneur de la ville de Kinshasa,